Bonjour les amis, joyeux week-end de Pâques! Nous avons examiné Pâques sous une optique hébraïque dans ma vidéo précédente et dans cette vidéo, nous continuons notre conversation en parlant de la fête de pain sans levain. Dans le calendrier hébreu religieux, Pâques, appelé Pessah en hébreu, est observé le 14e jour du mois de Nissan et la fête de pain sans levain commence le lendemain, au 15 Nissan, et dure 7 jours. Et cette année, Pessah est tombé le 5 avril et la fête de pain sans levain a commencé le soir du 5 avril et dure jusqu'au 13 avril de notre calendrier. Et d'une perspective juive, la fête de pain sans levain est étroitement liée à Pâques. Elles sont quasiment synonymes. En Marc 14, verset 1, il dit « La fête de Pâques et de pain sans levain devait être 2 jours après. » Vous voyez, ce sont deux parties d'une même semaine pascale. Dans ma dernière vidéo, nous avons lu dans Exode chapitre 12 que juste avant leur délivrance d'Égypte, chaque foyer d'Israël s'est protégé de la mort qui a frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte en appliquant le sang d'un agneau sur les postes de leur porte. Et leur dernier repas en Égypte, le repas de Pâques, consistait de l'agneau accompagné du pain sans levain et des herbes amères. Le pain ne contenait pas de levain car ils avaient besoin de s'apprêter pour quitter l'Égypte et ils n'avaient pas le temps de laisser la pâte à pain levée. Nous avons vu précédemment que l'agneau fut immolé à la 9e heure de la journée, le 14 Nissan. Puis cette même nuit, que serait le 15 Nissan car le lendemain commence au coucher du soleil, le pharaon égyptien a laissé partir les Hébreux. Lisons l'histoire dans Exode chapitre 12. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tout le premier-né en Égypte, depuis le fils aîné du pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Le pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient, « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter des provisions. Si Pâques pointe vers le sang rédempteur de Jésus qui nous a libérés de la mort, la fête de pain sans levain pointe vers notre délivrance de l'Égypte, c'est-à-dire notre délivrance de l'esclavage et notre passage des ténèbres au royaume de Dieu. Et nous savons qu'après que le peuple d'Israël a quitté Égypte, le pharaon a changé d'avis. Il les a poursuivis jusqu'à la mer, où Dieu a fait le miracle de diviser les eaux et tracer un chemin pour son peuple pour pouvoir la traverser. Puis, lorsque Pharaon et son armée étaient au milieu de la mer, les eaux sont rentrées à leur place et les ont tués. La mort du Pharaon a légitimisé la délivrance des Hébreux d'un point de vue légal. Dans d'autres passages de la Bible, nous savons qu'à la base, Pharaon a laissé les Hébreux aller dans le désert pendant 3 jours pour servir Dieu. Mais maintenant que Pharaon est mort, les Hébreux ne sont plus ses esclaves.
Et j'adore la façon dont la Bible fait référence au peuple libéré, des fantassins. Dans Exode 12, verset 41, ils sont appelés les armées de l'Éternel. Tout de suite, les esclaves sont convertis en guerriers. Même si la mentalité des Hébreux n'avait pas encore changé et qu'ils ne se voyaient pas encore comme une armée, l'Éternel les voyait ainsi. Et nous voyons dans le livre d'Exode que non seulement ils ont échappé au Pharaon et ses soldats, mais peu après leur traversée de la mer, les Amalécites sont venus les combattre et ils ont eu la victoire sur eux aussi. Ces anciens esclaves sans expérience de guerre ont battu deux armées redoutables à la suite de leur délivrance. Notre baptême dans l'eau après notre conversion au christianisme symbolise cette traversée de la mer, où nous passons de l'esclavage de ténèbres à la liberté en Christ. Et certains chrétiens baptisent leur bébé, mais la Bible nous enseigne à travers la fête des pains sans levain l'ordre des affaires établi par Dieu. D'abord, nous recevons le don de la vie en Jésus-Christ en appliquant son sang, c'est-à-dire en plaçant notre confiance en lui et son sacrifice qui a payé le prix de nos péchés. Puis, nous traversons la mer pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le baptême dans l'eau vient après notre conversion. Et c'est bien de dédier nos bébés à Dieu aussi. Et nous pouvons le faire pendant une cérémonie de dédicace à l'église. Mais dans la chronologie de notre relation avec Dieu, d'abord nous appliquons le sang pour recevoir le pardon de nos péchés, puis nous sommes baptisés dans l'eau pour symboliser la mort de notre nature pécheresse et notre vie de servitude, ainsi que notre entrée dans le royaume de Dieu. L'accomplissement messianique de la fête de pains sans levain est l'enterrement de Jésus. Jésus-Christ fut enterré le 15 Nissan, le premier jour de la fête de pains sans levain. Cet acte est aussi symbolisé par une étape du repas traditionnel de Pâques où un pain sans levain est brisé et le morceau le plus gros est enveloppé dans une serviette et caché. Quant à la manière d'observer la fête de pains sans levain, dans Exode 12, Dieu dit « Vous célébrerez la fête de pains sans levain, car c'est précisément ces jours-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ces jours-là sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'Assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Le levain symbolise le péché. Le fait d'exclure de l'Assemblée d'Israël toute personne qui consommait du levain lors de la fête de pains sans levain servait de rappel des sévères conséquences du péché dans nos vies. La fête des pains sans levain est une invitation à ôter tout péché de notre vie. Tout au long des 7 jours de cette fête, il y avait une stricte intolérance pour le levain. Les Hébreux n'avaient le droit ni de le manger, ni de l'avoir dans leur maison. Une fois sauvés, nous devons inspecter notre vie et notre cœur et nous débarrasser de tout péché que nous percevons. La fête que Jésus a accomplie par la suite est la fête des prémices, le jour où il a été ressuscité des morts. Et nous examinerons la fête des prémices dans ma prochaine vidéo. Entre-temps, soyez bénis et à bientôt.